Voyons comment vous pouvez donner du pouvoir à votre parole. Quand vous parlez à quelqu'un ou à un groupe de gens, et vous remarquez pendant que vous leur parlez qu'ils sont distraits et peu intéressés à ce que vous dites, faites une pause et regardez-les attentivement. Cette pause stratégique que vous improvisez va les mettre mal à l'aise et ils vont se sentir coupables de ne vous avoir pas accordé leur attention. Cette stratégie est souvent utilisée par les orateurs dans le but de capter l'attention des auditoires, mais elle ne garantit pas le bon résultat à long terme. Si votre parole n'a pas de poids, il suffit de 5 minutes et l'auditoire sera encore désintéressé. Si vous souhaitez être écouté du début de votre discours jusqu'à sa fin, et si vous voulez que votre parole soit respectée par les gens, il ne suffit pas d'utiliser les techniques. Il suffit plutôt de développer les réelles compétences. Cette vidéo a pour but de donner du pouvoir à votre parole, de telle sorte que lorsque vous allez ouvrir votre bouche pour parler, vous allez capter l'attention de presque tout l'auditoire. Non seulement il sera attentif, mais aussi vous resterez inoubliable dans sa mémoire. Et pour arriver à un tel résultat, vous devez développer de réelles compétences. Ce sont elles que nous sommes sur le point d'apprendre dans les prochaines minutes. Si vous souhaitez donner du pouvoir à votre parole, de façon qu'elle soit écoutée, respectée et valorisée, vous devez vous baser sur 5 piliers. Le premier pilier est d'augmenter votre énergie intérieure. Pour être écouté, pour que votre parole soit respectée par les autres, vous n'avez pas besoin de crier. Vous n'avez pas besoin d'élever votre voix. Vous n'avez non plus besoin d'insister ou d'interpeller les gens. Vous avez juste besoin d'augmenter votre énergie intérieure. Donc, de donner du poids à vos mots. Quand votre énergie intérieure est faible ou mal orientée, les paroles que vous allez sortir vont sonner comme du bruit. Vous aurez l'impression de parler, mais ça va faire beaucoup de bruit. Ce manque d'énergie intérieure sera perceptible dans presque tous vos mouvements et même dans le ton de votre voix. Et ce sera désagréable à l'oreille, ce qui va pousser l'auditoire à se désintéresser. Ce que vous devez faire, c'est d'augmenter votre énergie. L'énergie dirigée, bien conservée, se dégage et les autres la ressentent et les poussent à s'intéresser à vous. Et c'est ça l'attraction. L'énergie que vous dégagez joue un rôle crucial en matière d'attraction. Plus votre énergie est forte, plus vous devenez attirant. Et cette attraction sera ressentie par les autres. Voyons quelques démarches à faire pour augmenter votre énergie. La première chose, c'est de vous calmer. Habituez-vous à la tranquillité, au calme. Le calme dont je parle, c'est la maîtrise des émotions. Lorsque vos émotions s'embrouillent, ils se dirigent dans tous les sens et vous rendent instable. Et vous verrez bouger dans toutes les directions. Et ça, lorsque vous parlez à quelqu'un, ça va se laisser sentir. Prenez l'habitude de vous calmer. Le manque de calme fait beaucoup de bruit. Calmez le rouage de tout votre esprit. Devenez vraiment tranquille. Le calme recentre toute votre énergie. Et lorsque votre énergie est recentrée, quand il sera temps de la libérer, elle va sortir avec force. Calmez-vous. Éloignez-vous des situations qui vous embrouillent. Privilégiez toujours le calme. Lorsque vous êtes calme, quand il s'agira de parler, c'est juste la voix qui va sortir. La deuxième démarche pour augmenter votre énergie est de faire des choses essentielles. Chaque mouvement que vous faites demande de l'énergie. Que ce soit en parlant ou en action, rassurez-vous de vous livrer à des tâches très essentielles. En ne faisant que l'essentiel, vous allez conserver beaucoup d'énergie que vous aurez pu gaspiller inutilement. Troisième façon d'augmenter votre énergie est de vous focaliser. Là où l'attention est focalisée, l'énergie circule. Et là où l'énergie circule, les résultats apparaissent. Évitez à tout prix la dispersion. Focalisez votre attention uniquement sur une tâche. Ces astuces d'augmentation de votre énergie sont à utiliser
dans la vie de tous les jours. Le deuxième pilier pour donner du pouvoir à votre parole est de travailler la façon dont vous parlez. Rappelez-vous, la façon dont vous dites quelque chose compte 10 fois plus que ce que vous dites. Vous pouvez avoir un message très important à communiquer, mais si vous le dites mal, vous risquez de ne convaincre personne. Si vous voulez donner du pouvoir à votre parole et fasciner tous ceux à qui vous parlez, dites les choses de façon charismatique. Le charisme attire et vous laisse inoubliable dans la mémoire de ceux à qui vous avez parlé. Considérez le point suivant pour parler de façon charismatique. Premièrement, parlez toujours lentement. Parlez avec confiance. Laissez de temps en temps des pauses entre vos phrases. Laissez les gens être fascinés par la façon dont vous parlez. Ne tombez jamais dans le piège de la précipitation. Le deuxième point pour parler de façon charismatique est de contrôler vos mouvements. Votre langage corporel parle plus fort que vos mots. Lorsque vous parlez, gardez vos émotions en pause. Ne les laissez pas apparaître lorsque vous parlez. Les émotions dérèglent la voix et le mouvement de façon que ceux qui vous écoutent les bruits et non un message. Mais quand les émotions sont au calme et seule la voix sort, vous allez fasciner. Le troisième point pour parler de façon charismatique est le regard. Regardez vos interlocuteurs. Regardez votre auditoire. Regardez la personne à qui vous parlez. Droit dans les yeux. Ayez l'habitude, lorsque vous êtes devant les gens, de promener votre regard à travers toute la salle. Et regardez tour à tour tout le monde. Pour que tout le monde se sente inclus. Ayez un regard fixe, qui ne s'embrouille pas trop. Quatrième point, pour parler de façon charismatique, est de parler peu. Ne tombez pas dans le piège de dire beaucoup de choses. Soyez juste concis et précis. Dites les choses essentielles dans peu de mots, mais de mots qui pèsent. Ce sont de simples changements que vous allez effectuer dans vos comportements. Mais, je vous rassure, ils feront toute la différence. Le troisième pilier pour donner du pouvoir à votre parole, c'est l'importance de ce que vous dites. Le vieux sage a dit, avant de parler, tournez votre langue 7 fois. Je connais un expert en immobilier qui a déclaré, lorsqu'il part voir son client, avant de toquer à la porte de son bureau, il fait 10 tours devant cette porte. Ces 10 tours, il les fait réfléchissant à ce qu'il va dire à son client. Rassurez-vous que ce que vous voulez dire est très important. Quand le message est important et que vous le dites bien, vous allez fasciner. Quatrième pilier pour donner du pouvoir à votre parole, c'est votre présentation. La première chose que les gens regardent lorsqu'ils vous voient, c'est votre parure extérieure. Soyez toujours propre, présentable, dans chaque circonstance. Le cinquième pilier, enfin, c'est de travailler votre valeur. Si vous devenez une personne de valeur, vous serez écouté, respecté et valorisé avant même que vous ne parliez. Efforcez-vous chaque jour à augmenter votre valeur. Travaillez votre personnalité. Renforcez votre caractère. Devenez meilleur dans quelque chose. Soyez bon. Donc, faites en sorte que vous deveniez quelqu'un de valeur. Une fois vous y êtes, avant même que vous ne parliez, tout le monde sera déjà disposé à vous écouter. Bref, ne tombez pas dans le piège d'élever votre voix pour être écouté. N'insistez pas pour qu'on respecte ce que vous dites. Ne grondez pas, ne criez pas. Combinez juste ces 5 piliers et les miracles apparaîtront dans votre vie. Nous sommes maintenant arrivés à la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas de la partager et de vous abonner pour nous soutenir. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'à la fin. Bye.